Dernière de la saison à Marcel de Flandre avec un choc du très haut de tableau entre La Rochelle et Montpellier. Et si les leaders rochelais sont assurés de jouer une demi-finale, les Héroltais doivent créer l'exploit dans l'antre des Maritimes pour atteindre ce dernier carré. La pluie accompagne cette entame très âpre avec des Héroltais très dangereux à l'image de Thomané qui envoie Willy Duplessis aplatir le premier essai de la partie après 4 minutes de jeu. 7-0 avec la transformation, puis 10-3 grâce à une pénalité de part et d'autre. Et les Rochelais qui s'installent enfin dans le camp du MHR avec ce maul qui se forme à 5 mètres de l'embut héroltais. L'édifice se désaxe et termine sa course dans l'embut. Premier essai des Maritimes accordé à Mauroir. C'est La Rochelle qui mène 16-13 à la pause sous le regard heureux de Patrice Colazo. Et de le retour des vestiaires, les Rochelais profitent de ce cafouillage en touche des Montpelliérains pour enfoncer l'accélérateur avec cet essai de Victor Vito. Au ralenti, apprécier la claquette de Cedaro et cette réalisation qui permet au Stade Rochelais de mener 23-13. Puis 26-16, une pénalité de part et d'autre et les Maritimes qui s'emballent avec cette pénalité jouée vite par Retière et cet essai pour Aguillon, le troisième de La Rochelle. 33-16, les Maritimes concassent les Héroltais notamment en mêlée et ne sont qu'à un essai du bonus offensif. Et regardez cette domination des avant-Rochelais qui envoient Vito pour la deuxième fois dans l'embut. Quatrième essai pour La Rochelle, celui du bonus. 40-16, plus que 7 minutes à jouer, on se dit que la victoire bonifiée est en poche pour les Rochelais. Eh bien non, regardez ce maul du MHR, pourtant réduit à 14 après le carton jaune de Jacques Duplessis. L'édifice se désaxe et Brock James vient plaquer volontairement ce maul, c'est interdit. Et c'est de pénalité accordée à Montpellier et carton jaune pour l'ouvreur Rochelais. La Rochelle n'a plus son bonus et termine à 14 alors que Montpellier nous offre un finish incroyable, 40-23. Et regardez ce magnifique coup de pied dans un troisième rideau désert de Benoît Payot, Gnadolo qui surgit et aplatit le troisième essai héroltais de la partie. 40-30, fin de match complètement dingue et c'est pas fini. Katrakilis tape la chandelle après le renvoi. La montée défensive très haute, le cafouillage de Bouldoir qui profite au MHR, séquence de dribbling avec ce dernier shoot de Benoît Payot qui propulse Duhan van der Merwe dans l'embut pour aplatir le quatrième essai héroltais du match. Au ralenti, on voit qu'Antonio n'arrive pas à se saisir du ballon au sol, puis Lacroix est en retard par rapport à Payot. Et c'est un petit peu gag, mais qui permet au MHR de revenir à 40-37 à 1 minute de la fin du match. Mais pour la demi, le bonus défensif ne suffit pas à Montpellier qui se rue à l'attaque. On joue les arrêts de jeu, le coup de pied rasant de Katrakilis et Nadolo, encore lui qui prolonge au pied le duel à la course avec Lacroix et le plongeon dans l'embut. Nadolo a le sourire, mais a-t-il aplati ? À la vidéo, on voit que l'ailier fidjien ne contrôle pas ce ballon au moment d'aplatir. Monsieur Poit prend son temps avant de refuser cet essai. On assumera notre décision, mais on ne peut pas l'accorder, d'accord ? Victoire rochelaise 40-37, les Maritimes sont assurés de terminer premier du top 14.